Pour permettre la circulation entre le donjon et l'aile royale, en fait, il a fallu inverser un des cantons parce que sinon, la circulation n'était pas possible. On tombait contre un mur. On a donc choisi de retourner le canton pour pouvoir aménager sur le côté un passage, une loggia qui rejoint l'aile royale. Un retournement qui va compliquer le chantier. À la fois, il casse le plan initial du donjon, qui était d'une géométrie parfaite. Mais surtout, il oblige à modifier certaines maçonneries déjà construites. C'est le cas pour les latrines du château, les fosses sceptiques de l'époque. Elles se composent d'une double fosse, une grande et une petite, reliées par un conduit venant des étages. Mais ce dispositif est impossible à conserver dans la tour nord du fait de son retournement. Dans la tour nord, comme il a fallu renverser donc la tour, le conduit ne pouvait plus aboutir dans la petite fosse, mais nécessairement dans la grande. Les ouvriers de Chambord ont donc dû modifier la structure des fosses de la tour nord, comme l'ont découvert l'archéologue Jean-Sylvain Cailloux et le chercheur Dominique Hofbauer. Il y a de l'eau encore là. Oh là là, ouais, c'est sacrément... Je suis même pas sûr qu'on puisse y aller. Depuis les inondations de 2016, les sous-sols sont régulièrement inondés. Dominique Hofbauer s'équipe donc d'une combinaison étanche pour nous montrer les modifications apportées par les maçons de Chambord dans ces latrines. Alors ici, on est dans les latrines de la tour nord du donjon, qui est un système de latrines composé d'une petite fosse, mais beaucoup plus longue que dans les autres tours, et une grande fosse, mais beaucoup plus étroite, qui est derrière ce mur. Et ce qu'on a pu comprendre dans le cadre des fouilles, c'est que ces deux fosses aux dimensions atypiques sont en réalité une grande fosse standard, sur le modèle des autres, mais qui a été divisée en deux fosses différentes. Et les prospections géophysiques nous ont permis de vérifier que la petite fosse, elle, avait bien été réalisée, suivant un plan qui respectait parfaitement la symétrie centrale, mais que, donc, sans usage, elle avait été remblayée et voilà, englobée dans les fondations. Une découverte qui a donc prouvé de façon irréfutable l'inversion de cette fameuse tour nord pour raccorder l'aile royale. Mais alors, qui a eu l'idée de cette architecture totalement novatrice en France à l'époque? Est-ce la signature de Léonard de Vinci? C'est une obsession de Léonard de Vinci, les plans centrés. Les hypersymétries sont extrêmement fréquentes chez Léonard. C'est une forme qu'il considère probablement être comme la forme idéale d'un bâtiment. L'édifice, au départ, a une symétrie centrale, c'est-à-dire que tout s'organise autour d'un pivot central. On a affaire à un plan d'exécution qui respecte une symétrie qui n'a aucun équivalent, quelque chose qui est absolument unique. Et on a ce qu'on a appelé ce plan en aile de moulin. C'est le même morceau que l'on fait tourner d'un quart de tour 4 fois. Et donc tout le château est pris comme ça dans un vaste mouvement de rotation et d'ascension. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'esprit de l'ingénieur. Dernièrement, les chercheurs ont peut-être mis au jour de nouvelles pistes pour percer les mystères du plan initial de Chambord. Un plan initial qui n'est peut-être pas celui que l'on croit. Jusqu'à présent, on partait du principe que l'enceinte n'était pas prévue dans le projet de 1519. Finalement, on a un doute sur cette question. Peut-être qu'elle était prévue, mais en tout cas, elle aurait été totalement indépendante du donjon, qui aurait été vraiment distinct et séparé de l'enceinte. On est à 2,70 m. Pour le vérifier, de nouvelles fouilles sont menées dans les douves du château, à la recherche des vestiges du passé. Et il y a là des maçonneries qui sont plus anciennes et qui peut-être pourraient correspondre à un prolongement de l'enceinte basse. Et on est en train de les mesurer et ensuite on va les placer sur des plans pour essayer de comprendre si on tombe juste. Ce qui est intéressant derrière cette hypothèse, c'est la lecture très mathématique que donne à voir ce nouveau plan de Chambord. C'est-à-dire qu'on aurait
Voilà, une grille de 3 sur 3, de 9 carrés, avec le donjon qui occupe le carré central. C'est un plan qui est extrêmement cérébral, extrêmement mathématique.